constate malheureusement qu'il y a beaucoup de défectuosité dans certains domaines, surtout dans le domaine de l'éclairage public. J'étais à Sandaga, mais de la grande mosquée de Dakar, en passant par Petersen, les allées Papa Gueye Fall, jusqu'à Sandaga, Lamine Gueye jusqu'à Sandaga, il y a une situation liée à l'éclairage public qui m'a été d'ailleurs signalée parce qu'il paraît que là-bas, le soir, il n'y a plus d'éclairage. Finalement, on reviendra sur tout ceci puisque le programme de Bokk Gis Gis de Pape Diop, il est très vaste. Le bilan, on en parlera puisque Pape Diop a été maire de Dakar. Et c'est une boutade ou en tout cas c'est une constatation. Quelqu'un que vous connaissez, le président Doudou Wade, il lui a attribué des propos selon lesquels il dit lui-même, Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais, également candidat. Pape Diop a été depuis fort longtemps le meilleur des maires que Dakar ait connu. Bon, même si après il enchaîne pour dire qu'il n'avait pas de programme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît d'entendre quelqu'un comme Doudou Wade dire Pape Diop a été... Oui, mais quand Doudou Wade ou quelqu'un d'autre dit que j'ai été le meilleur maire, ça, j'en entends tous les jours. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est là où il dit qu'il n'avait pas de programme. Je crois que ceux qui disent que je n'avais pas de programme ont une mémoire courte. Parce que les gens avec qui j'avais battu campagne en 2002 sont toujours vivants. Et je vais en citer quelques-uns des projets que j'ai eu à énoncer lors de cette campagne-là. Parce que le crédit municipal a été énoncé en 2002 et les bandes sonores dans les différentes radios ou télévisions peuvent l'attester. Il y a le crédit municipal, il y a l'éclairage public parce que je disais à l'époque que pour combattre l'insécurité, il faut régler l'éclairage public. Il y a le problème de santé parce qu'en ce moment, vers les années 90, 1990, 98, 90, 91, la presse a fait cas de beaucoup de malades qui, faute de place dans les structures sanitaires, mouraient dans les cours. C'est pourquoi j'avais initié la construction de centres de santé à travers les différentes communes de Dakar et Dieu m'a aidé. J'en ai réalisé 8, dont le SAMU municipal, le centre de gériatrie, le centre ophtalmologique de Abass Ndao. Et un deuxième mandat me permettra de revenir en force en matière de santé. Parce que je veux initier le Dakar Ville Santé Sociale et Solidaire. Chaque mot a son sens. Le Dakar Santé, je vais ériger l'ensemble des centres de santé en hôpital de niveau 2. Et maintenant, au-dessus de ces centres de santé, je mettrai en place le centre des spécialités médicales de Dakar. Ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit, quoique il y en a beaucoup, ceux qui vont en France, qui se soignent à l'hôpital américain, savent de quoi je parle. Parce que là-bas, dans chaque pathologie, il y a un spécialiste. Et vous faites votre check-up, le centre qui fait le check-up, vous venez le matin, on vous fait le check-up et on vous oriente vers les professeurs qui sont des sommités en les matières qui vous prennent en charge. Donc Dakar a besoin de ça. Ça fait partie des prérogatives de la ville de Dakar parce que la santé est une compétence transférée. Donc nous devons nous hisser au-dessus des centres de santé et aller vers ces hôpitaux au niveau 2. Cela ne nous empêchera pas, dans des quartiers qui sont des quartiers très grands,
comme les Parcelles Assainies, d'avoir un deuxième centre de santé. Et même à Ouakam hier, quand j'ai été avec l'invitation de mon jeune frère Michel Diouf, il envisage de construire un deuxième centre de santé et cela, c'est la ville qui va le faire parce que c'est de la compétence de la ville et ça nous aidera à avoir l'hôpital niveau 2 et le centre de santé toujours dans la même commune de Ouakam. Parce que la santé est une première étape de développement. Et nous devons beaucoup investir dans la santé ici à Dakar et au Sénégal. C'est pourquoi ce que j'avais fait en 2012, entre 2012 et 2009, je ferai 2 fois plus parce que j'ai entre-temps connu des personnes qui seraient prêtes à appuyer la ville de Dakar et à aider la ville de Dakar. J'ai aussi pris contact pendant mon premier mandat avec beaucoup d'institutions financières internationales qui seraient disponibles à venir nous appuyer dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines bien sûr. En somme, vous partez déjà de l'existant, de ce que vous avez eu à faire. Je vois par exemple dans les différentes affiches Ngir Tabax Ndakaaru Ëllëg, à savoir vous avez déjà ce qu'on appelle la fondation que vous avez cité tout à l'heure avec les centres de santé, le SAMU municipal, entre autres. Vous allez partir de là pour aller vers un peu plus loin en matière de santé, mais également dans d'autres secteurs. On se souvient de cette vidéo que j'avais faite moi-même, assez bizarre, il y a quelques années, où on parlait de l'éclairage public dans Dakar, et c'était Maître Abdoulaye Wade qui avait même allumé la première, les premiers lampadaires dans Dakar, qui étaient avant assez sombres sur les devoirs de Liberté 6. C'est ce que vous voulez revenir, c'est ce que vous voulez refaire dans la capitale. Oui, vous savez, nous devons à chaque fois que de besoin essayer de rattraper le retard que nous avons entre nous et les pays développés. Dans certains domaines, je crois que dans le domaine de la médecine, nous pouvons le faire. Parce que nous avons des sommités ici au Sénégal qui ne demandent qu'à travailler, mais qui manquent de matériel de pointe aujourd'hui. La ville va y travailler. Ce problème, moi je pense qu'on pourra le régler rapidement. Mais également dans beaucoup d'autres domaines, la ville doit faire des pas importants pour être au même standard que les pays développés. Dans le domaine de l'environnement, nous voulons une ville, Dakar, écologique et durable. Et dans ce domaine, déjà, moi, quand j'étais maire, j'avais commencé à travailler sur le projet Dakar Ville Verte. Et si vous cherchez des archives au niveau de la RTS s'était intéressée à ce que je faisais, a fait une grande émission sur la plantation des arbres le long de l'autoroute. Parce que vous savez, nos véhicules éjectent